gaffe à toi, car ça peut finir en queue de poisson si ta petite amie est une sirène. Pour Jim, les poissons sont plus qu'un simple hobby. Il adore les poissons. Et il est sur le point de les nourrir. Mais la nourriture pour poissons de Jim est assez spéciale. Il nourrit ses poissons avec des haricots magiques. Il a acheté un type bizarre avec un sombrero. Si tu aimes vraiment ton poisson, donne-lui des haricots et fais un vœu. En plus, c'est en solde. Ton poisson sera tellement heureux. Bien sûr, c'est étrange, mais le poisson a faim. Waouh, quel effet! Maintenant, ce n'est pas seulement un poisson, mais une vraie sirène vivante. Un poisson hors de l'eau! Poisson hors de l'eau! Jim, tu dois l'aider. Hey! Peut-être que si tu lui donnes plus de haricots, elle redeviendra un poisson. Eh non, maintenant sa queue est partie aussi. Jim s'évanouit au premier signe de problème. Peut-être qu'il faudrait voir un docteur. Maintenant, c'est à toi de sauver Jim, la sirène. Juste un peu d'eau. C'est de l'eau de mer? Oups! Mais Julie voulait juste aider. Les sirènes ne boivent que de l'eau salée, donc... Eh bien, elle ne va certainement pas manger de la nourriture pour poisson maintenant. Tu vas devoir lui donner de la nourriture pour humain. Jim, c'est des sushis? Oh mince, Julie ne va pas aimer ça quand elle réalisera ce que tu as l'intention de lui donner à manger. Les sirènes sont végétariennes et elles ne feraient jamais de mal à un poisson parce que les poissons sont des amis. Oh Jim, tu as un problème maintenant. Tu vas devoir accepter que plus aucun poisson ne soit mangé dans cette maison ou elle ne cessera jamais d'être en grève. Jim est mal en point. Maintenant, tout ce qu'il peut manger, c'est des algues. Bienvenue dans le club des végétariens marins. Jim dort profondément, sans se douter de rien. Mais sa maison est en train de se refaire une beauté. Un relooking total. Maintenant, toute la déco est sous le thème de l'océan. Coquillages, coquillages, des étoiles de mer et même des parties d'un bateau. Julie a tout adapté à son style. Désolé les terriens, c'est pas pour vous. Jim n'aime clairement pas ce style. Ne sois pas si fâché. Jim, tu ne sais rien de la vraie beauté. Voici notre mystérieux vendeur. Jim va lui raconter tous ses malheurs. Un moment, Jim. El Magico a un dernier accord à jouer. Continue. Tu as une sirène à la maison, tu dis? Voici une solution liquide à ton problème. L'essence de poisson rouge va permettre à Julie de redevenir ce qu'elle était avant. Thank you. En attendant, Julie a préparé le dîner comme gage de paix. Eh bien, Jim, tu veux toujours la retransformer en poisson? Peut-être que tu vas lui donner une chance après tout? Bonne décision, Jim. Oh, trop mignon. Tu as encore beaucoup à lui apprendre. Après le dîner, c'est le moment idéal pour regarder un film ensemble. Julie, voici le popcorn. Pas mal, non? Tu as choisi de montrer la petite sirène à une sirène? Waouh, Jim, vraiment original. On dirait que les choses que tu trouves drôles l'offensent. Tu es sur le point de provoquer un tsunami de colère. Oh, c'est ça. Prends ce miroir magique. Jim, c'est ta propre faute. Tu n'aurais pas dû la mettre en colère. Super. Maintenant, tu repenses à la retransformer en poisson? Tu es tellement égoïste. Heureusement que tu as changé d'avis. Sois plus patient. Tu sais, tu n'as jamais vu de dessin animé avant. Jim n'arrive pas à finir de remplir ses documents importants. Il est sur le point de perdre ses nerfs. Julie est curieuse de savoir pourquoi il est si en colère. Oups, une petite maladresse. Et Jim renverse de l'eau partout. Le temps ralentit. Est-ce la fin? Cela ressemble à un désastre. Les papiers sont détruits. Mais Julie est là pour sauver la mise. Les sirènes peuvent contrôler l'eau. Juste quelques petits mouvements et l'eau retourne dans le verre. Et les papiers sont en sécurité. Hey, tu devrais remercier Julie. Thank you.
On dirait qu'elle s'est vraiment attachée à toi. Mais est-ce que tu ressens la même chose? Non. Quand les sirènes ont le mal du pays, elles peuvent demander de l'aide à un coquillage. Les coquillages sont en fait comme des téléphones portables pour elles. C'est toujours agréable d'avoir des nouvelles de sa famille. Mais pour les humains normaux, c'est un peu difficile à comprendre. Et les sirènes ne peuvent pas expliquer aux terriens comment ça marche. Si un humain essaye d'écouter un coquillage, il n'entendra que le son de l'océan. Et le secret des sirènes est bien gardé. Hey! Jim a décidé d'apprendre à Julie comment utiliser correctement une fourchette. Mais leur leçon a été interrompue par ce coffre étrange. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il ne s'ouvre pas. Peut-être que la magie peut aider? Mais non, il ne s'ouvre pas du tout. Oh, une fente. Ça s'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un trésor? On dirait que le serveur a confondu les tables. C'est le coffre à trésor d'un pirate. Oh, ne vous frottez pas aux pirates. Mais maintenant, vous pouvez continuer votre leçon. Jim, qui t'appelle? Tes amis t'invitent à une fête. Tu dois aller les rejoindre. Mais n'oublie pas Julie. Il lui faudra probablement un peu de temps pour se préparer. Donc, Jim fait une pause. Mais il a sous-estimé les sirènes. Le maquillage est prêt. Il suffit d'ajouter de l'eau. Aucune de ses copines ne s'est jamais préparée aussi vite. Maintenant, tu vas devoir rattraper ce retard. Ça va prendre du temps? Julie a décidé d'aider. Et voilà! Superbe maquillage! Oh, ça a dû être un accident. Mais c'est super beau! Ne t'inquiète pas, c'est facile à réparer. Pas vrai, Julie? Encore? Débarrasse-toi de ça. L'hôte de la fête est si heureux que Jim soit là. C'est génial qu'il ait amené sa petite amie aussi. Même le maquillage inhabituel de Jim ne gâche en rien cette fête géniale. Julie essaye de faire du karaoké. C'est un bon moyen de s'amuser avec les terriens. Oh, son chant de sirène ne fait pas bonne impression sur Jim. Mais tous les autres sont hypnotisés. Plus de chansons pour aujourd'hui. Rentrons à la maison avant qu'il ne se réveille. Après avoir quitté la fête, Jim et Julie se rendent dans un restaurant. Cette fois, Jim a commandé quelque chose de spécial. Des homards? Attends, qu'est-ce qui se passe? Jim, sérieusement? Tu as vraiment oublié que les sirènes sont végétariennes? Elles ne mangent pas de fruits de mer, pas de poissons, pas de crustacés. Ça fait un moment qu'elle n'a pas fait la grève. Avec un peu de chance, ça n'arrivera pas. Les poissons sont... Les homards sont des amis, pas de la nourriture. Qui aurait cru que les sirènes étaient de tels activistes? Peut-être que vivre avec des humains n'est pas fait pour elles. Allons faire un tour. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un chat apparaisse. Julie est terriblement effrayée, mais elle ne dira jamais à Jim pourquoi. On dirait que passer une journée sur la terre ferme à rencontrer des chats a épuisé notre pauvre sirène. Jim est vraiment inquiet pour elle. Et il veut l'aider. Reste forte, Julie. Jim, réfléchis. El Magico? Que vas-tu choisir, Jim? Le destin de Julie dépend de toi. Tu n'as pas beaucoup de temps pour faire ton choix. Que va décider Jim à votre avis? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.